Le récit de la vie de Jésus est universellement connu. Ceci n'empêche pourtant que plusieurs chercheurs non-croyants ont rudement travaillé pour essayer de prouver qu'il s'agit plus d'une fiction que de la réalité. Tout récemment, un prêtre vaudou a déclaré que Jésus est une invention des Blancs pour coloniser les pays africains, les Noirs. Ainsi, on ne peut être pleinement indépendant si on ne rejette pas le Dieu blanc, le Jésus efféminé aux yeux bleus, ce qui revient à rejeter du même coup le christianisme. Alors, comme l'homme ne peut vivre avec un vide religieux, il proposa une alternative. Pour être libre, dit-il, il faut embrasser la culture de nos ancêtres et les vénérer. Il faut restaurer les fondements de notre culture pour restaurer notre identité de peuple et nous reconnecter à notre vraie source spirituelle, le vaudou. C'est de cette manière que ce prêtre vaudou et certains ethnologues haïtiens réussissent à séduire beaucoup de jeunes, notamment des universitaires. Jésus n'est pas un être fictif, mais un personnage historique. Chaque année, il y a environ 1500 ouvrages publiés qui parlent de lui. Ce vaste corpus littéraire dévoile son influence qui s'étale sur près de 20 siècles en triomphant de tous ceux qui, par leur discours, leur écrit ou l'usage de la force, ont œuvré continuellement pour anéantir son empreinte dans le monde. Pourtant, leurs tentatives, quoique funestes, n'ont fait que purifier l'œuvre du Christ en la débarrassant des mauvaises herbes, des hypocrites, ce qui, au bout du compte, rend sa gloire plus éclatante plutôt que de l'amoindrir. Outre cela, l'idée de résumer ou de confiner Christ à une question de race et le fixer au statut de Dieu des Blancs est du sadisme et de l'ignorance, à moins que nous ne parlions pas du même Jésus. Le Jésus de la Bible n'est jamais présenté comme le sauveur des Blancs ou d'une quelconque ethnie, mais comme le sauveur du monde. Car Dieu a tant aimé le monde, lit-on en Jean 3,16. Le terme monde se réfère à l'humanité dans son entièreté, et il manifeste cet amour sans favoritisme. Même si le livre de Deutéronome au chapitre 14, le verset 2 nous présente Israël comme un peuple spécial, ce n'est point à voir dans le sens de supériorité, mais une nation qui servira de modèle et de guide pour montrer aux autres nations la voie qui mène à Dieu par leur sainteté de vie. Dieu ne reconnaît pas la notion de race supérieure. D'ailleurs, la notion de race telle que nous la concevons est une invention humaine inscrite largement dans une démarche de domination d'un peuple par un autre et souvent, malheureusement, au nom de Dieu ou du christianisme. Cette distorsion des textes de la Bible pour justifier des atrocités et l'assujettissement d'autres personnes en fonction de la couleur de sa peau ou d'autres caractéristiques physiques sont inqualifiables. Par contre, on ne peut rejeter le Christ ou le message qu'il a proclamé uniquement sur la base des actes répréhensibles de ceux qui disent le suivre. Dieu est responsable de ce qu'il dit et non de l'interprétation intéressée de plus d'un au service d'une certaine idéologie ou de courants sociopolitiques. Et c'était précisément la visée de ces actes racistes perpétrés dans l'histoire au nom du christianisme. Au regard de la Bible, il n'y a pas la race blanche, jaune, rouge ou noire, il y a la race humaine. Dieu avait créé un seul homme, Adam, de qui descendent tous les humains. Mais il a permis l'existence de plusieurs groupes ethniques parce qu'il aime la diversité. À ces regards, l'humanité est divisée en deux camps, les croyants et les non-croyants, les sauvés et les perdus, les enfants de la lumière et ceux des ténèbres, ceux qui vont au ciel et les autres en enfer. Qu'est-ce qui fait la différence? Jésus. Jésus n'est pas le sauveur des blancs ou des noirs, il est le sauveur des hommes. Peu importe la couleur de la peau de Jésus, il nous aime pareillement. Peu importe son origine ou notre origine, il nous aime tous de la même manière. Lorsque
nous lui confessons nos péchés et croyons en lui de tout notre cœur, il deviendra notre Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, rouge, blanc, noir, jaune, européen, africain, asiatique, américain, quiconque, tout le monde sans exception, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis Jean-Gary Auguste, pour En Famille.